Gloire à notre Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Et merci encore pour le sacrifice parfait de Jésus-Christ qui nous repositionne dans notre destinée. Bienvenue à cette édition de la parole de la dernière heure. Ce jour, je voudrais partager quelques astuces avec vous. Je voudrais parler sur les 8 signes pour reconnaître un chrétien rétrograde. 8 signes pour reconnaître un chrétien rétrograde. Le mot rétrograde signifie une personne qui va vers un mouvement à sens inverse. Donc, un mouvement à sens inverse, auparavant, tu avançais avec le Seigneur, mais aujourd'hui, tu fais marche en arrière. Nous ne sommes pas supposés soupçonner le mal, mais nous pouvons reconnaître un arbre par ses fruits. Donc, nous allons essayer de voir ces 8 points, les 8 signes qui démontrent qu'un chrétien est rétrograde. 8 signes pour reconnaître un chrétien rétrograde. Lorsqu'un chrétien est rétrograde, premièrement, il préfère la compagnie des incroyants. Il préfère marcher avec ceux qui ne croient pas. Il préfère maintenant marcher avec les païens. Il préfère marcher avec des personnes qui ne sont pas sauvées. Il se sent à l'aise avec eux. Autrefois, ce n'était pas le cas. Lorsqu'une personne est rétrograde, elle préfère marcher avec les païens. Pourquoi? Selon lui, ces personnes ne vont pas reconnaître qu'elle a chuté. Deuxième point, il est à nouveau attiré par ce qu'il avait rejeté. Lorsqu'une personne est rétrograde, elle est à nouveau attirée par les choses qu'elle a rejetées. Si vous voyez une personne retourner vers ses vomissures, c'est un signe que cette personne est rétrograde. Cette personne a perdu son premier amour. Tu ne peux pas retourner manger ce que tu avais rejeté. Et c'est déplorable parce que la Bible dit même que lorsqu'un démon est chassé, lorsqu'il va revenir parce qu'il a trouvé qu'aujourd'hui tu n'es plus dans le camp où tu étais pour le chasser, il revient avec 7 démons plus forts que lui et ils vont faire ta fête. Donc le deuxième point, c'est que le chrétien rétrograde est à nouveau attiré par les choses qu'il avait rejetées. Troisième point, quand il lui arrive de prier, il s'ennuie. Il a l'impression de parler seul. Il a l'impression que personne ne l'écoute. Quand il lui arrive de prier, il s'ennuie. Il a l'impression de parler seul. C'est pourquoi vous pouvez voir ce chrétien qui passait 1 heure dans la prière. Aujourd'hui, il a de la misère à passer 2 minutes dans la prière. Parce qu'il ne ressent pas la présence de Dieu. Il a l'impression de parler seul. Quatrième point. Penser à lire sa Bible devient un somnifère. Penser à lire sa Bible devient un véritable somnifère. Lorsque tu es un chrétien rétrograde, penser seulement, l'idée seulement qu'il faut que tu lises ta Bible, qui est la parole de Dieu, devient un somnifère. Avant d'avoir lu 5 versets, tu dors. Alors qu'auparavant, alors qu'il y a de cela quelques mois, tu étais capable de lire tout un livre en 1 semaine. Tu étais capable de lire et d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, quand tu ouvres la Bible, bonjour le sommeil. 5e point, lorsqu'un chrétien est rétrograde, il aime critiquer ceux qui sont zélés pour le Seigneur. Il trouve que tu vas trop à l'église. Il trouve que tu pries trop. Il trouve que tu lis trop. Il trouve que tu évangélises trop. Alors qu'hier, il était ton partenaire dans toutes ces choses. Et aujourd'hui, il semble qu'il a été illuminé ou gagné par le monde. Il trouve que tu en fais de trop. Tu n'es pas obligé de faire tout ça. Lorsqu'une personne est rétrograde, elle aime critiquer. Elle va trouver tous les défauts de l'Église. Elle va trouver tous les défauts des enfants de Dieu. Elle va trouver tous les défauts du pasteur. Elle va trouver tous les défauts de son apôtre. La raison, c'est que tu es rétrograde. Tu as abandonné ton premier amour pour le Seigneur. Le point numéro 6. Lorsqu'une personne est rétrograde, elle se plaît dans le péché. Vous savez, il y a une différence entre tomber dans le péché et être un pratiquant du péché. C'est comme lorsqu'une personne a rétrogradé, cette personne aime le péché. Elle dort, elle se couche sur le péché. Il n'y a plus de remords.
Le péché devient son quotidien, sa nourriture. Hier, lorsque tu péchais, tu te repentais parce que tu avais du remords. Ta conscience était vivante. Mais aujourd'hui, ta conscience est comme, ta conscience est muselée. Cette personne a une conscience muselée. Elle peut tuer en te regardant dans les yeux. Parce que l'amour de Dieu qui t'empêchait d'agir avec méchanceté, l'amour de Dieu qui remplissait ton cœur n'y est plus. Aujourd'hui, tu te plais dans le péché. Tu te plais dans cette situation dont tu sais très bien qu'elle ne glorifie pas le Seigneur. Point numéro 7. Cette personne n'a plus le courage de prier parce qu'elle a honte. Et elle ne peut même pas lier le diable. Cette personne a honte de prier. Elle n'arrive plus à lier le diable parce qu'elle ne se sent plus sous la couverture de Dieu. Pour finir, le 8e point, lorsqu'un chrétien est rétrograde, il n'a plus de temps pour Dieu. Lorsque tu lui proposes une activité à l'église, tu lui proposes un séminaire, une conférence, un temps de prière, un temps de méditation, un temps d'évangélisation, cette personne n'a plus jamais le temps. Elle devient la personne la plus occupée de la planète. Ce sont des signes que tu as rétrogradé. Peut-être aujourd'hui, dès qu'on te fait une proposition, allons prier, allons à l'église, allons à l'évangélisation, ta réponse est « je n'ai pas le temps ». Alors qu'hier, le zèle de la maison de Dieu te dévorait. Je suis venu te dire que c'est le temps pour toi de te relever. La Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Relève-toi, retourne là où tu es tombé et relève-toi. La marche est longue, c'est le temps pour toi de te lever et d'avancer. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Ce n'est pas l'occasion pour toi de rester allongé. Si tu te reconnais dans ces 8 points, c'est le temps pour toi de rechercher la face de Dieu dans la prière. Demander au Seigneur de te restaurer. Parce que Dieu a un plan dans ta vie. Dieu a un plan pour ta vie et il veut l'accomplir. Rien ne te séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Est-ce le monde? Est-ce la nourriture? Est-ce les persécutions? Est-ce les amis? Est-ce les copains? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.